Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, les amis, les abeilles. Nous voici de retour pour un nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver, guidance sous la protection divine. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je suis également ravie de vous retrouver. Alors les amis, j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de retours par rapport aux dernières guidances. Merci aussi de vos encouragements et de tous vos emails. Merci de m'encourager pour le son. Merci, ça m'a fait très plaisir de vous lire, de lire tous ces messages. Et voilà, vous voyez vous-même que au bout d'un moment, tout se met en place. L'univers est là pour nous aider et pour veiller à tout ça. Donc, on va regarder ensemble vos énergies générales. Donc, je vais m'aider de cet oracle-là. On va regarder un petit peu tout ça ensemble. Et puis voilà. Alors, donc, la guidance promotionnelle se termine aujourd'hui. Vous pouvez encore en bénéficier dans le lien, en cliquant dans le lien sous la vidéo. Donc surtout, n'hésitez pas à me contacter pour cela. Et je me ferai un plaisir de vous trouver un petit moment à vous. Alors pour ceux et celles qui m'ont contacté pour les soins, eh bien je reste à votre disposition. Sachez que les soins dispensés gratuitement sur la chaîne ne sont pas réellement les soins que je fais en tête à tête. Voilà, c'est des petites méditations, des petites ouvertures, des petites respirations, des choses comme ça, mais cela ne remplace pas un soin. Vous vous rendez bien compte que c'est pas parce qu'on reste 5 minutes à réfléchir sur une carte que c'est un soin, vous voyez ce que je veux dire ? Néanmoins, je vous ouvre des portes pour vous inspirer, pour aller justement vous enquérir de ce que je peux vous proposer comme soin, parce qu'effectivement, vous en avez besoin. Il faut vous soigner tous les jours, les amis. Voilà, ne perdez pas une minute, ne perdez pas un instant, une journée. Il faut vous nettoyer. On est là pour se parfaire, travailler sur votre transgénérationnel, travailler sur les liens karmiques, travailler sur les liens de flammes jumelles, travailler sur vos liens d'âme, travailler aussi sur votre mental, vos blocages psychologiques, votre aura, nettoyez votre aura, rééquilibrez-vous, réancrez-vous, tout ça, je vous le propose en soins. Donc surtout, contactez-moi pour plus d'informations, les amis. Alors on va regarder avec celui-là ce qui se passe dans l'espace. Alors, l'abondance. Il y a de belles choses là sur vous. Bon, c'est pas exactement. Tout se met pas en place exactement comme vous le voulez, mais on va regarder ça ensemble. Alors, j'ai le canal de l'abondance qui est à l'envers. Donc, on va aller rechercher cette abondance. Vous pouvez aussi me contacter pour remettre votre canal d'abondance à l'endroit. Vous en manquez, ça vous file entre les doigts. Vous ne savez pas ce que vous faites de votre argent. Donc du coup, ça redescend à l'envers. Et on a aussi la culpabilité et la vanité à l'envers. Alors la culpabilité et la vanité à l'envers, ça me parle aussi là de sentiments qui étaient négatifs avant pour vous aujourd'hui que vous ne ressentez plus. Je vous donne un exemple. Par moment, on perd de l'argent parce que par vanité, on va aller s'acheter la dernière robe, dernier cri, alors qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens, mais par vanité, etc. Donc ça, c'est un frein à votre abondance. Aujourd'hui, vous ne l'avez plus. On a la vanité à l'envers, mais par contre, on a toujours l'abondance à l'envers. Donc, en quoi votre comportement affecte aussi votre abondance? Est-ce que vous avez des problèmes de budget? Est-ce que vous avez des difficultés à boucler les fins de mois? Est-ce que vous avez des difficultés pour planifier
votre vie, votre budget. Parce que si on a, vous savez, si on a tout qui est en face de soi, quand on a tout qui est en face de soi et en phase, on va pouvoir effectivement pouvoir planifier l'avenir. Vous savez, quand on vous dit de faire des économies, c'est pas pour vous embêter. C'est pas pour vous embêter là-haut qu'on vous envoie des messages pour faire des économies. Et je vous le redis encore, dans la maison des sages, il y a des réserves de qualité. Maintenant, faites des économies là où il faut en faire, parce que je vois des gens qui sont capables de claquer 500 € par mois en fringues, vanité plus, mais qui sont incapables d'aller se payer un soin. Et ça, c'est une réalité. Donc là, on vous encourage à reprendre les rênes de votre vie. Oui, d'ailleurs, au passage, pour les personnes que je relance pour les soins ou les guidances parce qu'ils ont payé sur le lien et que vous ne répondez pas à mon email, mais par contre que vous m'envoyez un email pas très sympathique pour me demander ce que je fais depuis le temps, eh bien regardez vos emails. Voilà, vous irez voir dans vos emails, vous irez voir que je vous ai bien fait le suivi, que j'ai bien fait mon suivi, parce que moi, pour le coup, je fais très bien mes suivis de consultation et de guidance. Alors, la perception. Il y a quelque chose par rapport à un deuil qui est en train de se faire, par rapport à un être cher, un être où vous avez beaucoup d'admiration, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Il y a l'instinct, il y a la perception. Alors, ce que je ressens là, les amis, c'est que on a un instinct de louve là, on a un instinct d'une louve. C'est un instinct à la fois maternel mais à la fois leader. Et on dit que la louve, regardez, il y a plusieurs têtes, elle sait trouver les forces dans sa tribu. Elle sait trouver les forces dans sa tribu et elle va trouver les forces de chacun et de chacune dans sa tribu pour pouvoir atteindre ses objectifs. La louve, c'est une maman, c'est une femme leader, c'est une collègue sympa, c'est une maman attentionnée, c'est une collègue sympa, c'est une femme gentille, attentionnée, c'est une professionnelle. Et c'est ça la louve. Et la louve, elle va pouvoir trouver ses forces et les vôtres pour pouvoir atteindre ses objectifs. Alors, ici on a la valeur, l'estime de soi, on a l'impartialité et on a l'équilibre à l'envers. Alors ici, force est de constater que, et je viens de vous le dire, vous arrivez aujourd'hui à vous dire, j'ai ces qualités-là, et en plus de ça, vous êtes impartial. On admire en fait votre intégrité, votre impartialité, on admire votre façon de gérer les choses, de gérer les uns et les autres. Et on a l'équilibre à l'envers. L'équilibre à l'envers, c'est quoi? C'est peut-être que parfois, quand vous manquez d'assertivité, vous perdez votre équilibre. Vous n'avez pas à prendre parti, on vous dit c'est impartialité. C'est l'impartialité qui va vous faire grandir. Parce que quand vous savez, quand on prend parti pour l'un ou pour l'autre, on perd. Finalement, tout le monde perd. Donc vous, c'est pas votre champ de bataille. Vous, votre champ de bataille, c'est la louve, c'est l'impartialité. Alors, je vois quelque chose par rapport à la perception. Vos vibrations augmentent, vos champs vibratoires augmentent, et donc vos perceptions aussi.
C'est pour ça que vous allez, je sais pas moi, passer du temps à... je sais pas si vous êtes passeur d'âme, des âmes vont passer vous voir. Vous allez les voir le plus souvent. Vous allez les voir, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans votre chemin de vie, dans votre chemin d'âme, et ça c'est très important. Donc tout ça, l'un dans l'autre, fait que vous pouvez effectivement passer à autre chose et avancer. Voilà. Alors, les amis, vous savez, il y a plein de façons d'appréhender quelque chose. Et ce que je demande toujours là-haut, c'est de nous donner, de nous montrer le meilleur chemin. Mais parfois, ce qu'on a envie de faire, ça ne se produit pas. Ça, je vous l'ai déjà dit. Pour ceux qui viennent d'arriver, écoutez, bienvenue, puisque c'est quelque chose de nouveau pour vous. Ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est pas parce qu'on fait pas ce qu'on a envie de faire que c'est la fin des haricots. On va vous faire faire autre chose. Si vous n'êtes pas censé faire quelque chose, on va vous faire faire quelque chose d'autre. Et voilà quoi. La création. Et oui, vous êtes en pleine expansion, en plein développement de vos capacités. Je viens de voir le 12-21. Voilà, 12-21, heure miroir, pour ceux que ça intéresse d'aller voir ce que ça signifie. Au moment où je vous ai parlé de votre créativité, de la création. Donc, à mon avis, s'il y a des projets en gestation, là, vu depuis le portail du Lion, là, depuis le mois d'août, là je peux vous dire que ça déménage. Et puis là on a eu quand même une bonne équinoxe là ce week-end aussi. Donc là au niveau de la créativité, ça repart. Ouais, faites attention que vous ne preniez pas la grosse tête. Là on vous dit sagesse sur les comportements et les actes. Et de toute façon, vous allez être prise par une tristesse, là, ou par une sorte de deuil. Ouais, c'est l'expansion de votre être, la création, la créativité au niveau du plexus sacré. La découverte. Le service. Alors, on vous dit encore là, la complaisance, là. Il va y avoir une période de deuil, donnez-vous un temps de deuil. Voilà, vous dites, voilà, ok, je suis en deuil pendant 6 mois, je suis en deuil pendant 3 mois, ou je suis en deuil pendant 3 jours. Vous savez, c'est la loi, attendez, ça porte un nom, c'est la loi de Parkinson. Ouais. Plus vous donnez de temps, plus vous prenez de temps. Je vous donne un exemple, si vous vous donnez 6 mois pour un projet, alors que vous pouvez faire votre projet en 3 mois, votre projet va durer 6 mois. Vous allez étendre votre temps. Et c'est aussi psychologique. On se donne plus de temps, on prend plus de temps, et parfois même on se pose des questions qui nous font tourner en rond, puisqu'en fait on s'est programmé pour passer plus de temps, et donc votre cerveau, en conséquence, va prendre plus de temps. Donc si vous vous dites, voilà, je me donne 2 heures pour écrire cette page, je me donne 3 heures pour écrire ce script, je me donne 4 heures pour écrire un sommaire de bouquin, vous allez prendre 4 heures. Si vous vous dites que vous vous donnez 6 mois pour écrire un sommaire de bouquin, vous allez effectivement créer la situation d'avoir besoin de 6 mois
avec tout ce que ça comprend d'aller en avant, d'aller en arrière et sur le côté et de l'autre côté. Bonjour à tous les amis, les abeilles. J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver. Je continue la guidance partie 1 où je vous ai parlé de problèmes d'estime de soi, d'une bonne valeur de soi. Je vois qu'on vous donne la chaise et vous prenez la chaise. Et vous allez pouvoir guérir des éléments importants ici. Je pense qu'il y a des choses inadmissibles qui vous sont arrivées. Et aujourd'hui, vous voulez mettre de la lumière là-dessus. Il y a un renouveau sur vous. Instinctivement, vous allez faire les choses instinctivement parce que dans des réincarnations, des choses comme ça, ce n'est pas la première fois que vous êtes une femme leader et guérisseuse. Donc on voit que vous avez les armes pour faire effectivement le travail. La confusion mentale, là vous allez en sortir. Et fiez-vous à vos perceptions. Fiez-vous à vos perceptions en cas de confusion mentale ou si des personnes veulent vous maintenir dans la confusion mentale. Voilà, vous pouvez vous fier à vos perceptions. On vous dit de vous fier à vos perceptions. Voilà. Je vais me prendre un petit peu de thé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le thé vert, c'est plein d'antioxydants, c'est top top top. Hein. Voilà. Alors, la vanité qui est ressortie, mais elle était à l'envers, je l'ai remise à l'endroit. Sensation de rejet et découverte de la réussite en soi. Sensation... On vous dit que la réussite, elle vient de vous, elle vient pas de l'extérieur, hein, c'est ce que je vous dis souvent. La clé de votre succès, c'est vous et ça sort de la gorge. Est-ce que vous dites c'est un véritable succès donc, voilà. Mais je dirais, il n'y a pas que ça, c'est votre bagou, c'est votre personnalité et tout ça, ça ressort. Donc voilà. Bon, eh bien moi je trouve que c'est pas mal du tout, pas mal. Le destin. En plus, vous êtes dans votre chemin d'âme. Donc, l'univers vous soutient. À partir du moment où vous êtes dans votre chemin d'âme, vous savez comment ça se passe. On vous ouvre une porte, vous y entrez, on vous fait un tapis rouge. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez compris ce qu'il fallait faire. Vous ne voulez plus être traité comme une moins que rien, et vous avez raison. Et vous avez raison. Voilà. Hop. Libération. Libération de l'ancien. Quête de vous-même. Acceptation de votre chemin de vie. Ça, c'est la clé aussi. L'insécurité, on y travaille, et avec la persévérance, c'est ce que je vous disais, on y travaille, et il y a la gratitude. Il y a la gratitude, il y a un sentiment vraiment de bonheur là. Il y a encore une fois le papa là, le papa qui s'en va. Le papa qui s'en va en vous faisant un cadeau avant de partir. Le papa qui s'en va en vous faisant un cadeau avant de partir, le cadeau de te libérer, le cadeau de vous libérer, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Voilà ce qu'il te dit aujourd'hui, c'est « Je te fais le cadeau de te libérer, toi et ta fille, de tes chaînes.
je te fais le cadeau de te libérer, toi et ta fille, de tes chaînes. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de vous... Voilà, soit vous la dessinez, la croix lémurienne, soit vous photocopiez, vous prenez une photo sur une de mes vidéos et vous l'imprimez pour être sûr de bien la faire. Voilà, je l'ai faite. Je vais la reprendre en photo pour vous la mettre sur l'onglet communauté. Mais la croix lémurienne, il faut l'avoir devant soi et il faut faire les exercices tous les jours en méditation. Vous vous mettez devant, ça réaligne l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche, ça travaille sur les blocages, ça vous réaligne au divin. Donc gauche-droite et ancrage et connexion au divin, donc ça vous réancre totalement sur les 4 pôles. Donc profitez-en parce que voilà, tout le monde n'a pas cette connaissance, je vous la délivre gratuitement, donc profitez-en. Alors, au niveau de votre côté sentimental, les amis, on va prendre celui-là parce que moi, j'ai bien l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive. Quelqu'un qui arrive là pour les célibataires, ou on va regarder ce qui se passe aussi pour ceux qui sont déjà engagés dans une relation, parfois en dents de scie, parfois en dents de scie. Voilà. Ok, donc il y a le coureur. Il y a une relation de codépendance là. Et j'emmène Marie avec moi. Donc il y a un signe. Relation de... On me dit relation de codépendance là. Attendez, je vais mettre la vidéo comme ça. Tac. Donc relation de codépendance, peur de l'intimité, écouter l'ego. On a le serpent. La compétition, pas forcément dans ce contexte-là, on va regarder. La séparation pour l'instant, vous voyez, c'est en dents de scie. On vous dit que cette personne vous fait le traitement du silence en ce moment et l'ascension. Vous transcendez les obstacles. Vous transcendez les obstacles. Vous apprenez à vous ouvrir et vous vous préparez à l'union avec votre autre là. Il y a un effet miroir là qui est impressionnant entre vous et votre autre. Ça me parle d'une distance. Vous recevez ce dont vous avez besoin, vous progressez et vous y arrivez. Vous arrivez à clôturer des problèmes, là, des problématiques. Et il y a la guérison du cœur. Un cœur avec une clé. Et on vous dit, pas aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un là qui revient, qui vous donne la clé de son cœur. Mais il y a des soucis, il y a des problèmes à résoudre. Des problèmes de codépendance affective. Donc il y a une séparation où on est très mal. C'est quelqu'un qui veut pas non plus lâcher le morceau, dans le sens où on pense l'un à l'autre, mais on vous conseille ici de guérir, de guérir votre cœur. D'accord ? Un effet miroir, il y a un effet d'ascendance pour vous. L'ascendance, c'est le fait de réaliser là où on est, réaliser ses problèmes, ses problématiques et de remonter à la surface. Regardez ce que j'ai à la coupe. Les âmes jumelles, les fleurs jumelles.
J'ai 2 personnes là qui sont complètement dans une relation de flamme jumelle, avec une relation, c'est ce que je vous disais au départ, en dents de scie. Il y a des départs, des retours. Voilà, il sait pas ce qu'il veut. Il vient, il part, avec un effet miroir, parce que vous aussi, vous avez des blessures. Par contre, là, on se retrouve. Hein, on se revoit. D'abord, c'est pas pour aujourd'hui, il y a comme une espèce d'engueulade. Et il y a la stabilité, la sécurité et le nouveau départ. Sur ce, il vous avoue qu'il vous aime. Qu'il a envie de vous revoir, qu'il a envie de passer du temps avec vous, qu'il a envie de dater, hein, dater, de vous voir, de vous revoir, de passer du temps avec vous. Nouveau départ, stabilité, sécurité, permanence, croissance. Changement et libération. Donc là, vous allez pouvoir retrouver quelque chose de bon pour vous. C'est quelqu'un qui a tendance à ne pas savoir ce qu'il veut. Donc son instabilité quelque part, elle transparaît sur vous. Et oui, quelque part, il y a cette idée que oui, vous êtes faits l'un pour l'autre. Ouais. Il y a quelque part cette idée que vous êtes faits l'un pour l'autre. Indulgence de soi. Alors, cœur avec une clé. Et alors, on vous dit là de prendre un petit peu de recul, les amis. C'est-à-dire que si vous avez souffert dans cette relation, on vous dit de continuer à prendre du recul. Et ça, c'est vraiment important ce que je vous dis, parce que pour ceux et celles qui sont dans des relations toxiques, des relations où on ne sait pas trop où on en est, où tout est un petit peu par-dessus la jambe, je vais être honnête avec vous. Là, on vous dit, si vous pouvez vous prendre un bon break, là, on vous dit, prenez-vous un bon break, parce que de toute façon, il vous a donné la clé de son cœur, donc il reviendra. Il y a encore l'idée de se revoir. Donc n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Vous allez revoir, vous allez pouvoir revoir cette personne et pouvoir repasser un temps de qualité ensemble. Je ressens quand même que il y a quelque chose qui commence à germer, et quelque chose qui germe bien. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous n'avez pas tous les outils en tête, hein, c'est pas parce que vous n'avez pas tous les outils en tête que ça va pas se faire. C'est pas parce que vous n'avez pas tout qui est mis en place que ça va pas se faire. C'est pas parce que vous avez pas les outils en place que ça va pas se faire. On vous dit de continuer dans votre lancée, on vous dit de continuer dans une lancée positive, et tout à fait positive et claire et nette et précise. Je tiens quand même à vous dire que la situation s'est quand même améliorée, puisque les autorités maintenant comprennent que nous sommes victimes de violences, qu'on essaie de nous mettre en place des règles d'un autre pays, d'un autre temps, et qui viennent donc entraver nos libertés fondamentales. Donc la justice, bien évidemment, fait son travail, puisque nous sommes des citoyens français. On nous a recommandé d'arrêter de bloquer cette personne, hein, déjà d'une part
donc vous voyez tout ça, là, ça se met en place. Et quand je parle d'une justice, c'est une justice divine, les amis. Je parle d'une justice divine. Vraiment, au-delà de toute candeur, je me dis que voilà, ça y est, de façon divine. Et dans cette guidance divine, vous allez pouvoir vous reconnecter à cette personne. Donc après, il y a quand même l'idée de cadenas. C'est comme si on vous avait bloqué dans vos libertés individuelles. C'est pour ça que je vous disais en canalisation, là tout de suite, il y a quand même l'idée que on vous a entravé dans vos libertés individuelles. Donc ça, il faut, on vous dit qu'on vous a entravé dans vos libertés individuelles et donc voilà, il y a un temps de pause, il y a un temps de réflexion. C'est quand même, à mon avis, quelqu'un de très possessif. À mon avis, quelqu'un de très possessif. Le phénix, la nouvelle phase, vous allez pouvoir renaître de vos cendres et pouvoir repartir sur des bases de solides. On nous parle de transformation, de renaissance, de changement de mindset. Le changement de mindset, le changement de mentalité, le changement de vision par rapport à la situation. Ça, j'aime beaucoup cette carte parce que ça veut dire que vous avez mûri. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez pris conscience que la situation était ce qu'elle était. Vous avez donc contacté les autorités pour pouvoir réactiver le bien fondé de cette situation. Et je pense que vous avez bien fait parce que je ressens qu'il y a des personnes qui ont souffert aussi d'une relation toxique. Et on me dit que vous n'avez plus peur de parler, vous n'avez plus peur des représailles. Il y a un renouveau au niveau de la mentalité. Au niveau de la mentalité, il y a quelque chose là qui se met en place qui est très 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 bien, même dans la gestion de votre vie. On me dit que dans la gestion de votre vie, il y a quelque chose de très très bien. Et le bonheur arrive. Voilà, le bonheur arrive. Alors, la fille avec le serpent, pas pour aujourd'hui. Il y a un serpent entre les mains. Bon, il faut faire attention là parce que vous êtes entouré d'un serpent. Il est possible aussi qu'on continue à essayer de vous charmer, de vous utiliser, etc. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous, les limites que vous mettez en place, etc., etc. Voilà, donc ça effectivement, le chasseur. La relation, la peur de l'abandon. Le problème de la peur de l'abandon, c'est quand même assez récurrent. Les personnes qui restent ensemble par peur de l'abandon. Les personnes qui restent ensemble par peur de l'abandon. Je crois qu'il n'y a rien de pire que ça. Manque d'ancrage certain. Peur. Manque d'enracinement là où vous êtes, peur. Calamity Jane. On me dit Calamity Jane, c'est la peur, quoi. C'est même la peur de toi-même, la peur de ce que tu pourrais faire toute seule, parce qu'en fait, il y a du popo potentiel. Bing. Voilà, donc tout ça fait que, voilà, ça se met relativement en place.
Coup de couteau dans le dos, peine, déception, séparation. Je vous l'avais dit, là il y a des relations qui sont bien où on se retrouve et là il y a des relations toxiques. Voilà. Et là, parce qu'on a eu peur, on a eu mal, on a été déçu aussi, on s'est séparés. Il y a une attaque là. Il y a une grosse déception. Et il y a le cœur de Marie là qui vous englobe. D'ailleurs, toutes les personnes qui regardent mes vidéos, je demande la protection, Maman Marie, sur toutes ces personnes, la protection de cette guidance et de toutes les personnes qui regardent mes guidances. La perception, vous apprenez du passé, les mémoires, les souvenirs, et on parle encore des souvenirs. Il y a des souvenirs qui vous pèsent, il y a des souvenirs dont il faut se débarrasser. Il y a des souvenirs dont il faut, dont il faut vous débarrasser. Il y a des souvenirs dont il faut vous séparer. Voilà. Le runner, c'est encore la relation de codépendance affective, voilà, la relation qui est basée sur l'ego, hein. On n'est pas dans le cœur. Voilà, vous allez passer du temps avec vos amis pour pouvoir vous libérer un petit peu, avoir un petit peu de moments de fun, et ça va vous faire le plus grand bien. En tout cas, ça nous parle de codépendance affective et d'un va-et-vient de cette personne, toxique ou non. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous du cœur, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.